face à la folie PlayStation 2. La folie du jeu vidéo ne fait que commencer. Certains munis de bouteilles de thermos et de couvertures avaient même établi des campements de fortune. Pour le lancement européen de la nouvelle console de jeux vidéo, l'opération marketing a été parfaitement bien organisée. C'est un marché mondial qui rapporte déjà plus que le cinéma. Et c'est le japonais Sony qui crée aujourd'hui l'événement avec le lancement de sa nouvelle plateforme. La fameuse PlayStation numéro 2. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, avait dit Sony. Et des constructeurs qui se livrent une bataille acharnée à coups de milliards de dollars. Résultat, l'émeute programmée a bien eu lieu hier soir sur les Champs-Élysées. Nous sommes le 24 novembre 2000, en Europe. Une console s'apprête à bouleverser l'industrie du jeu vidéo, la PlayStation 2. Sa promesse ? Une technologie révolutionnaire, des graphismes jamais vus, et la possibilité de lire des DVD à une époque où cela relevait presque du luxe. Avec son processeur Emotion Engine et sa capacité à générer des mondes en 3D incroyablement détaillés, la PS2 est bien plus qu'une simple console. C'est une machine de rêve, un pas de géant dans l'histoire du jeu vidéo. Les Japonais furent les premiers à pouvoir en profiter, le 4 mars 2000, avec déjà des files d'attente devant les magasins depuis le jour précédant sa sortie. Et pour nous Européens, la console aurait initialement été annoncée pour le 26 octobre de la même année, à un prix de 2990 francs, soit un équivalent de 455 €. Avec en prime sa bibliothèque de jeux, riche et variée, couvrant tous les genres, pour tous les joueurs. Avec des jeux à l'annonce comme Tekken Tag, Gran Turismo, Final Fantasy, et j'en passe. Sa ludothèque comportera au final plus de 10 828 jeux. Enfin bref, encore et toujours du rêve. Mais cependant, ce rêve devint rapidement un cauchemar pour certains. Lors de son lancement, en France, la PS2 a provoqué des scènes chaotiques. Au Virgin Megastore des Champs-Élysées, des clients ont littéralement campé dans l'espoir de décrocher une console. Certains ont même fini par se battre, et d'autres écrasés par la foule. Des cris de douleur et d'agonie furent entendus. Pendant que la sécurité et la police tentaient de gérer le public infernal face à cette rareté tant convoitée. Et comme si cela ne suffisait pas, Sony fait fort sur la communication, et ce, également après sa sortie, continuant les spots publicitaires, toujours plus loufoques, Bienvenue dans le 3e monde. ou encore en participant à de grandes conventions, comme le 3. Mais ce n'est pas tout. Ils sortent un moyen de captiver leur public en magasin, un moyen de faire vivre la magie PS2 à ceux qui n'avaient pas encore la console entre les mains. Une pièce unique de PLV. Mesdames et messieurs, je vous présente la borne de démo PS2. Ces bornes de test étaient présentées dans la plupart des grandes enseignes, comme Micromania, la Fnac, Auchan, Carrefour et Toys R Us. Véritables stations interactives, elles étaient conçues pour attirer les clients, principalement les enfants, enfin je crois, When will you wear wigs? et leur permettre de tester la console avant un éventuel achat. Elle faisait ainsi partie intégrante du marketing de la PlayStation 2 lors de son lancement en 2000. Ah, l'année 2000. Une merveilleuse année, n'est-ce pas ? Ces bornes arboraient un design imposant et robuste, mêlant métal et plastique pour résister à l'usure des magasins. Enfin, ça dépend du magasin, hein. Elles intégraient un écran CRT de la marque Sony, en général le modèle Sony Trinitron Color TV KV21FX20B de 21 pouces, protégé par une vitre en plastique ou en verre pour éviter les dégradations. Parce que vu le prix de ces écrans, valait mieux éviter la casse. D'ailleurs, en voyant l'état de la mienne, je me demande si cette protection n'a pas été tout simplement désintégrée. La borne existait en deux coloris, la version bleue, classique, et la version silver, qui mettait en avant la PlayStation 2 argentée. Oui, je savais pas moi non plus. Sony avait même développé des disques démo spécifiques pour ces bornes. Ces disques permettaient de démontrer les capacités de la console, malgré quelques bugs. En tout cas, pour trouver plus d'infos, c'est une autre histoire. Tout ce qui concerne ces bornes semble presque relever du Lost Media, surtout en France. Je vous jure, c'est pas des conneries. Voilà le nombre d'onglets ouverts. Il y a des heures de recherche et pourtant il y a rien. Les gens, j'ai trouvé un site
J'ai trouvé un site, je suis en train de péter un câble, j'ai enfin trouvé des photos. Voilà. Alors c'est un site polonais, hein, faut savoir. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a des photos. J'ai cherché pendant des heures un CD démo de kiosque en français. Ça n'existe pas. Et rien que pour trouver la version Silver, ça a été un cauchemar. Je suis tombée dans un trou de verre pour pouvoir la trouver. Je déconne pas. Des heures de recherche, juste pour une photo. Enfin bref. Ces bornes faisaient partie d'une stratégie marketing plus large de Sony, visant à dominer l'espace du retail avec des expériences immersives. Dès novembre 2000, Sony prévoyait de déployer plus de 500 bornes de démonstration dans tous les réseaux de distribution équipés de son mobilier spécifique. Si vous vous souvenez bien, j'ai évoqué plutôt le terme PLV, et si vous n'avez jamais travaillé dans la vente, ce terme doit vous sembler un peu flou, alors laissez-moi donc vous éclairer. PLV, publicité sur lieu de vente. Il s'agit de l'ensemble des supports de communication utilisés en magasin pour valoriser une marque, un produit ou un message. Merci VOPrint pour la définition. Généralement, cela se traduit par des affiches ou des présentoirs en carton. Mais ici, on parle de PlayStation. Forcément, Sony a visé sur du lourd. D'ailleurs, Sony n'était pas le seul à adopter cette approche. Des marques comme GoPro, Xbox et bien d'autres utilisaient des stratégies similaires pour en mettre plein les yeux. Et le plus drôle dans tout ça, ces installations venaient presque toutes du même fournisseur, Alrec. Alrec, spécialisé dans la conception de présentoirs, enseignes et aménagements pour le secteur du retail, est une entreprise privée fondée en 1958 à Maastricht, aux Pays-Bas. Elle assurait la conception, la production et l'installation de ces bornes en magasin. Au fil du temps, Alrec s'est étendue à travers l'Europe et l'Amérique, collaborant avec de grandes marques. Cependant, elle a fini par connaître un déclin. Jusqu'à l'intervention d'un certain Ariel Harouche, qui a racheté l'entreprise et l'a fusionnée avec sa propre société, Outform. Ariel Harouche is the president and founder of Outform. Ariel, can you please tell everyone a bit about your company and what you do? Well, thank you, Kelly. Again, pleasure to be here. I mean, we spoke today about how Outform is shaping the future of retail, the latest trends, what's happening in the space of retail, and why it's becoming such a major topic to be discussing. So it's been fun. Aujourd'hui, Outform collabore avec des géants comme Google et Amazon et se donne pour mission de façonner l'avenir du commerce de détail. Un projet ambitieux qui leur permet de continuer à innover dans l'univers du retail. Mais revenons-en à nos bornes PlayStation 2. Avec la montée en puissance de la PS3, ces bornes ont progressivement disparu des magasins. Aujourd'hui, certaines bornes de PS2 sont devenues des objets de collection prisés. Elles apparaissent parfois aux enchères, revendues par des collectionneurs ou des magasins ayant conservé leurs exemplaires. Bref, ces bornes ne sont peut-être plus sous les projecteurs, mais elles ont marqué toute une génération de joueurs et restent un témoin fascinant de l'histoire du jeu vidéo et du marketing de Sony. Alors si je vous ai parlé de tout ça, c'est pas pour rien. Pour vous la faire courte, durant une après-midi froide de février, je me baladais avec mon copain, en ville. On commence à passer devant un magasin qui venait de fermer, et c'est là que je l'ai vue. Elle m'a regardé, je l'ai regardée, on est parti. Fin. Non, je déconne. Après un petit goûter en ville, on revient, et elle était toujours là. Prête à être embarquée cette fois. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, j'ai regardé mon copain, il m'a regardé, et j'ai dit « Tu crois que tu peux aller leur demander si on peut la récupérer ?» Il a accepté sa mission, et il a couru avant qu'ils ne la mettent dans la remorque. Je les vois parler, le suspense est à son comble, et c'était mission accomplie. Bon, il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois. J'ai pu la ramener chez moi. Et c'est là que j'ai constaté à quel point elle avait pris cher avec le temps et l'humidité. Littéralement, elle tombait en miettes. Les fleurets causaient au métal de s'effriter, comme pour ma santé mentale à ce moment-là. Du coup, j'ai eu un peu d'aide pour la nettoyer et poncer le pied. Mais c'est là que les choses ont dégringolé. Avec une rupture amoureuse à ce moment-là, j'ai dû me faire violence pour bouger de mon lit.
vous dis tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que cette putain de borne, ce putain de projet, aura joué le rôle de mon antidépresseur pendant plusieurs mois. On sous-estime souvent l'impact du mouvement sur notre santé, autant physique que mentale. Mais là, je peux vous dire que si j'avais pas eu ça, j'aurais plus jamais été la même. Après un mois, pour rassembler mon courage et mes plans, je m'y suis remise. J'ai lentement repris le travail, et c'est en me forçant à la finir que la motivation est revenue. Enfin bon, vous n'êtes pas là pour ça, hein? Wouh, c'est la fête, tout le monde est content, je vais passer des heures à me déchirer le dos, putain! Wouh. Étape 2, le démontage. Ah, le démontage. Honnêtement, mon étape favorite. C'est à ce moment-là que tu découvres la magie de l'objet. Mais c'est aussi à ce moment-là où tu découvres... C'est beaucoup trop gros. Trop gros. Trop gros. Ça va ? À quel point c'est mal foutu. Ah. Non, trop gros. Attends, me dis pas que les clés que j'utilise, elles vont pas. Je les ai payées ultra cher. Non. Je suis pas d'accord là. À mon avis, il doit pas y avoir des trucs trop ouf à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas de nid d'araignée. Sinon, c'est la merde. Ah. Nous avons un petit problème. Le truc s'enlève pas. Une fois les vis dévissées, le plastique démonté et la borne ouverte, j'ai pu me rendre compte que dans ces meubles, l'électronique c'était tout con. Alors c'est pas pour dire, hein, mais... Et aussi que le dernier proprio s'en battait un peu les steaks. Yes. Fallait juste deviner comment démonter chaque partie plastique. Alors maintenant, c'est ça qui va être drôle. Parce que ça, c'est une galère à enlever. Faut pas croire, hein, c'est pas soudé dedans. Hein. On en a un. Après avoir retiré tout ce qui craignait l'eau, c'est là que j'ai pu passer à l'étape suivante. Étape 3. Le dérouillage. Alors le dérouillage, c'est tout un art. Est-ce que je viens vraiment d'utiliser ce terme ? Ouais, parce que dans tous les sens du terme, il y aura eu du dérouillage. Que ce soit de mes articulations ou de la borne, des heures et des heures à poncer ce de bout de métal rouillé. Non mais, regardez-moi ça. On dirait pas un tableau de Van Gogh ? Et j'ai fait de la sculpture aussi, si, je vous promets, regardez. Une vraie œuvre d'art, ce truc. Après ça, j'avais de la rouille dans les poumons et dans les yeux. Autant dire que j'en ai pris cher pour ma santé. Heureusement que mes vaccins étaient à jour. Hein. Du coup, ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. Je pense que ça se voit à ma sale tronche. Et ça avance, mais c'est compliqué. Le truc, c'est que avec ce truc de là, on n'avance pas beaucoup. Et j'ai pas d'autres papiers à poncer. Du coup, c'est compliqué de faire ça à la lime. Et ben, ça risque de prendre plus de temps que prévu. Ouais, beaucoup plus de temps que prévu, je crois. Du coup, le pied était tellement attaqué que j'ai songé à le remplacer complètement. Cependant, j'avais pas les thunes pour ça. Je suis pas la plus riche des meufs, du coup, j'ai dû faire avec les moyens du bord. J'ai dû utiliser des outils auxquels j'avais jamais touché, et par pitié, ne faites pas pareil si vous savez pas les utiliser non plus. Ok. Je suis allée acheter une ponceuse électrique parce que j'avais trop mal au bras et rien n'avançait. La ponceuse a surchauffé et c'était retour à la case départ. J'ai dû me démerder pour enlever un maximum de rouille. Et après environ 1 semaine de taf, étendu sur plusieurs mois, on arrivait enfin à quelque chose. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais avoir besoin de plus d'outils, mais également de plus de matériel. Ce qui nous amène donc à l'étape 4, les achats. D'habitude j'adore ça, mais là... c'était pas possible. En plus, c'est en pleine canicule. C'est un enfer. Alors pour trouver l'anti-rouille, la peinture du pied et le matériel de ponçage, c'était plutôt simple. Un petit aller-retour à Leroy Merlin et c'était plié. Cependant, vint le tour de la peinture bleue. Alors autant vous dire que j'ai dû faire le tour de tous les magasins des 2 zones commerciales près de chez moi
Et rien, que dalle, niet, nada. J'ai voulu en acheter chez un spécialiste, mais je me suis foirée sur l'exactitude de la couleur. Après ça, il me restait qu'une solution. Internet. Ça devrait résoudre le problème, me diriez-vous. Mais non, non. Un projet aussi gros ne vient pas sans son lot de problèmes. La peinture était également introuvable sur Internet. Autant vous dire qu'à ce moment précis, je voulais juste clamser. Ouais. Et ce n'était que le début de mon cauchemar. Je me suis rendu compte que la borne fonctionnait avec des néons. À l'ancienne, quoi. Le néon illuminant la console était plutôt simple à trouver, en théorie. Cependant, ce fut tout le contraire pour le néon de l'enseigne. Impossible à trouver. Et sa marque d'origine n'existait même plus. La taille était beaucoup trop spécifique. Le culot, c'est pareil. C'était plus du tout fabriqué à notre époque. Il n'y avait aucune solution pour ça. C'est donc avec cette réflexion, et à ce moment précis, que je me suis rendu compte que j'allais devoir effectuer quelques petites modifications. J'allais devoir tout remplacer avec des LED. Aïe. Avec tout ça, le coût de la borne ne cessait de grimper, et ma patience de s'esquinter. Ah la vache. Bon résultat des courses, j'ai pas trouvé les néons. Du coup, j'ai opté pour la solution de facilité parce que c'est juste plus possible, ça fait des mois que je cherche. Soit il faut les commander sur internet et t'as une chance de les recevoir pétés, soit la taille que je cherche n'existe plus, ou alors l'embout ne correspond pas. Donc c'est mort. C'est parti pour des LED, ça ira très bien. C'était le moment de se reprendre en main. Je me suis dit fuck it. Et ouais, j'ai pris la peinture à l'eau. Et c'est là que vous allez vous dire, mais Fox, tu es complètement de la peinture à l'eau sur du métal rouillé. Ça se grignote, ça se mange. Et c'est là que je vais vous dire, vous avez complètement raison. Et c'est pour ça que j'ai dû improviser. Il a fallu que je retire la peinture originale de la borne. Alors il faut savoir que la plupart de ce genre de meubles sont peints avec une technique d'électroplaquage. L'électroplaquage, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui consiste à recouvrir des objets en métal d'une fine couche d'un métal différent pour obtenir une propriété souhaitée, inexistante sur la pièce d'origine bien sûr. Donc les particules de couleur bleue, tant qu'à présent, viennent se coller au métal avec une sorte d'électricité, je sais pas, renseignez-vous, je vous mets des vidéos, des liens, voilà. Le métal en dessous avait juste trop rouillé, alors j'ai dû employer les grands moyens. Étape 5, très chimique. Yes, science, bitch! Ouais, il y a du travail quoi. Et aujourd'hui du coup, on est parti pour utiliser ce Big Boy, un bon gel décapant en peinture, à utiliser bien évidemment avec des gants plastiques, si vous voulez pas avoir de trous dans les mains. Et puis let's go intoxiquer tout le monde. Faut savoir que c'est le produit à ne surtout pas respirer quoi, donc voilà, mettez un masque aussi éventuellement. Après on attendra 1 heure, histoire que ça agisse. J'ai pas mesuré le logo. Ce produit était vraiment atroce, du début jusqu'à la fin. Ça sent pas bon, ça te brûle la peau, si tu l'as en face de tes yeux, tu deviens aveugle. Honnêtement, je sais pas comment Mixem il a fait dans sa vidéo, mais moi je respire ça 5 minutes sans mes 2 masques, je décède. Et c'est donc après avoir appliqué de grosses couches, les laisser agir, et me faire démonter gentiment par ma famille parce que ça pue, que j'ai fini par sortir la borne. Toute seule, hein. Bah oui, parce que sinon ça aurait été trop facile, hein. Franchement, ça aurait été trop simple. En plus de ça, les roues, elles étaient complètement bloquées, et comme j'ai pas pu les retirer, j'ai dû me démerder avec, quoi. Du coup, c'était encore une galère de plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est une borne ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la borne ! C'est la borne ! Alors j'ai continué à appliquer le produit, et c'est là que je me suis vite rendu compte d'une énorme erreur de ma part. Un peu trop tard d'ailleurs. Non. Ouais. Je me suis rendu compte que si le produit touchait l'enseigne, ça se mettait à fondre. Voilà, du décapant peinture, quand ça touche le plastique, ça fait de la bouillie, ça fait tout fondre. Si j'y avais pensé avant, j'aurais pu éviter certains dégâts qui, du coup, ne sont pas rattrapables. Mais c'est pas grave, c'est minime, hein. Juste vous regardez pas l'enseigne jusqu'à la fin, merci. C'est gentil. Du coup, j'ai dû trouver un moyen pour l'enlever, mais c'était galère. J'ai failli tout péter. C'est collé ? Ils ont collé le truc. Il y avait une sorte de pâte colle bizarre qui avait séché avec le temps. Et c'était très galère à tout décoller sans casser. J'ai pété un bout. Mais au final, je me suis pas mal débrouillée. Bah oui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Eh ben alors, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Et j'ai enfin pu enlever la peinture qui restait autour des écritures sans dégommer l'enseigne.
Après avoir retiré toute la peinture, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de rouille, et j'ai dû continuer de poncer. C'est également à ce moment-là que ma superbe ponceuse Bapri a décidé de faire de la... Le truc a littéralement fondu. Je me suis donc rabattue sur le ponceur manuel. Voilà, je peux vous dire que ça m'a vraiment pas fait plaisir. Le côté de la borne étant en acier galvanisé, et la surface étant beaucoup trop chiante à décaper, à cause de ces formes rectangulaires là, de caca, j'ai laissé la peinture et j'ai enlevé un maximum de ce qui partait déjà. Encore. Et encore. Toujours. Poncer. Jusqu'à la mort. Du coup, c'est quand on arrive assez loin dans la rénovation qu'on se rend compte que c'est plus difficile que prévu. En fait, la borne, elle est rouillée plus que prévu. Et là, je me retrouve coincée avec ce métal tout pourri que je dois repeindre avec une peinture qui n'existe pas à la vente en bombe. Yes, ça. Voilà, RAL 510, je crois que c'est le plus proche que j'ai pu trouver de la couleur PlayStation. C'est pas du bleu violet, c'est pas du bleu PlayStation, c'est du bleu. Et du coup, si la couleur s'éloigne un peu trop de la borne, eh ben ça va être à nouveau la course. Je te jure, ils sont pas capables de me donner la référence parfaite du bleu PlayStation en peinture. Ça n'existe plus. Tout comme cette chose-là, le néon, n'existe plus. Je dois me démerder et faire un raccord LED. C'est génial. Enfin bref, c'est pas en se plaignant que ça va avancer, donc y a pas trop le choix de continuer là. Allez, on va la finir cette borne. Après une autre bonne séance de ponçage, c'était maintenant au tour de l'anti-rouille. Et je peux vous dire qu'avec les vapeurs chimiques, le manque d'hydratation et la chaleur à ce moment-là, j'ai dû prendre aussi cher que les gens qui se défoncent avec leur drogue. Je sais pas si c'est les produits qui me font ça, mais j'aurais juré l'entendre parler. Je me suis réveillé et j'ai compris qui j'étais. AM. A-M. Pas Alien Master Computer seulement, mais AM. Pour le pied, j'ai également dû utiliser de la peinture anti-rouille. J'ai poncé et repeint, mais comme je voulais pas trop me prendre la tête avec le pied... Encore? Mais qu'est-ce que c'est que les histoires de pieds? J'ai laissé comme ça. C'est pas parfait, mais ça tient la route. Et c'est mieux que ça. Il faisait 35 dehors, c'était une journée caniculaire, et je fondais dans mon masque, hein, littéralement. Le jour se lève sur le village. Tout le monde se réveille. Il y a eu un mort cette nuit. Non, plus sérieusement. Étape 6, la peinture bleue. Enfin! Yes! Enfin! Ça va être le moment d'utiliser cette superbe peinture bleue qui m'a pas du tout pris des jours à trouver. Elle repeint sa borne PS2 d'une douce couleur bleue. Si difficile à trouver, il lui a 1000 ans fallu la commander. C'était long. Elle repeint sa borne PS2 d'une douce couleur bleue. Si difficile à trouver, elle commence à poser les logos. Il lui faut infiniment de patience. Sa peinture bleue est pas géniale. Elle repeint sa borne PS2. Sérieux? De mûres réflexions, elle attend entre chaque couche. Peint au pinceau minutieusement, mais c'est pas suffisant, elle s'est foirée. La nuit. La chaleur commence à lui monter à la tête. Mais on s'en fout ici, c'est la fête. Mais on s'en fout ici, c'est la fête. Ouais. Elle repeint sa borne PS2 d'une douce couleur bleue. Ses genoux aussi, maintenant ils sont bleus.
La chaleur m'a fait péter mon câble. Et parlant de ça, on va passer à une partie bien plus simple et bien plus sympa. Étape 7, le câblage. Pause. Je me permets de vous faire une petite aparté montage de borne dans ma chambre, parce que je vous rappelle que j'ai une maison à étage, et que ça n'a pas été une partie facile. Et c'est à partir de là que la galère commence, ou recommence. Alors, j'ai dû demander de l'aide à ma famille pour la monter au 2e étage, parce que toute seule, j'aurais pas réussi. Au sol et t'essaies de la pousser comme il a dit, droite. La meuf qui se permet de donner des conseils alors qu'elle fout rien. Bon, après, on pouvait pas être plus de 2 sur la borne, ça aurait été compliqué sinon. Alors le premier bémol a failli être le dernier, vu que la borne ne passait pas dans le cadre de la porte. Elle passe pas. À 1 mm près, et je déconne même pas, c'est littéral. Pour la toucher, elle a passé. Mais c'est pas possible. Voilà. Bah, il faut qu'elle la prenne par le dessus, puis moi par le dessous. Après avoir tourné, retourné et couché la borne, on a réussi à la faire passer le premier cadre. On monte le premier étage, tranquille, ou presque. Attention la lampe. Oh. J'ai dit attention. Et c'était clairement pas fini. Arrive le 2e palier, heureusement qu'ils ont de la force. Après autant d'efforts, forcément, vu qu'il restait 2 autres paliers, la nervosité d'avoir fait tout ça pour rien commençait à monter. Je suis désolée. Bah oui, mais ça passera pas. Ça passera pas. Genre vraiment pas, je te jure. Elle rentre pas. Mais si toi tu prends le haut de la borne et lui qui essaye de faire rentrer le petit. Et en gros, moi je fais rentrer par la cuisine. Tu peux pas. Bah si. Enfin bref. Après plusieurs minutes d'organisation et de puzzle solving, on entame la 3e, puis la 4e montée. On dégomme un peu les murs, tout ça, mais c'est pas grave, hein. Dites-moi que c'est pas grave. Et après 20 minutes de galère, ça y est, elle est là. Enfin. Bah merci beaucoup. Tu peux. Elle nous fait faire tirer ce câble. Ouais, ce fut toute une aventure. Alors un gros merci à eux. Merci beaucoup. C'était l'aparté montage de borne. Bon, du coup, revenons-en à nos moutons. Alors c'est franchement pas l'étape la plus compliquée. Il aurait juste fallu improviser un petit peu. Bon bah les amis, j'ai perdu mon micro. Du coup, on va faire avec celui du téléphone, même si c'est de la... Donc là, on s'attaque au LED avec ce superbe bac tout défoncé que j'ai dû repeindre. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Avec ces magnifiques LED strips achetés chez Action pour 12 balles. Let's go. Alors on a la bande LED, les chargeurs. Oui. Une télécommande en papier, une télécommande en télécommande et les instructions. Yes. Ah, mais c'est des accroches. Comment qu'on... Ah, ça pue. Ah, ça pue. Comment qu'on fait? Ça va aller là. J'ai enlevé le petit bout qui servait à rien. Attention, suspense. Oui! Il aura suffi de les coller à l'intérieur, en espérant que ça tienne avec le temps. Ce que je doute fortement, mais on va croiser les doigts. Voilà, la bestiole. C'est pas du tout du travail de pro, mais c'est pas grave. Tant que ça tient, on va tester ça. Ah, c'est dommage que vous voyez pas ça. Hein. Ah, c'est dommage. Le truc cool, c'est que ça s'emboîte comme des pièces de puzzle. T'as juste à la remettre et à attendre que ça sèche. Alors je pense que ça se voit là à quel point j'ai défoncé l'enseigne en la retirant, mais en même temps j'ai pas trop pu faire autrement. Mais c'est pas grave, ça se voit pas sur les lettres. Du coup j'ai décidé d'utiliser de la colle chaude, parce que si jamais je dois l'enlever de nouveau, ça sera beaucoup plus simple que cette sorte de pâte qui avait séché. J'aurais juste à faire chauffer la colle pour la faire fondre. La triplette. My uomo, corps forte. Oh, les fils d'up. Voilà. Là, t'appuies là, en fait, pour faire sortir le fil. Sauf que, c'est qu'ils ont mis une sorte de serre-fil. Ils ont piné, bien sûr, donc c'est impossible à enlever, sauf si on pète. Donc là, l'idée, c'est de péter le truc. Bien évidemment. Ah. Ah. Du coup, voilà, ça c'est fait. Yes. C'est pile la bonne taille. Ça fait vraiment bande d'arcade. J'ai pété la lame dedans. C'est son copain, c'est qui lui? Qui est? Pourquoi ils ont invité son ex là, son reportage, on m'explique?
avec le L bien sûr pour dire que c'est la gauche. Et après, t'as plus qu'à le clipser dans l'autre trou. C'est toute une histoire de trou. C'est la même chose. Yes, les vis ne servent absolument à rien. On va quand même régler ce problème, hein, parce que j'ai assez bâclé le travail comme ça. Donc l'idée, ça va être de revisser ça. Je vais trouver une solution. Je vais redémonter ce que j'ai monté et on verra où ça me mène. C'est là que tu te dis, l'entretien de la borne, ça devait être vraiment un truc galère. Il y a un écrou, il y a une vis. Ça fonctionne, c'est que ça doit se mettre quelque part. Vous voyez, il y a 2 petits trous là, que j'avais pas vus. Et ben ça s'aligne parfaitement avec ces 2 petits trous là. Je vous l'ai dit, c'est toute une histoire de trous. Donc là, on a la vis, que j'ai donc alignée avec le trou. Et maintenant, il va falloir aller mettre la rondelle et l'écrou là derrière. Quoi ? Il n'y a pas de trou. Donc en fait, il y a juste à visser la vis. En vrai, ça m'arrange. Ce que j'aime bien avec les vidéos pas préparées, c'est que vous voyez en temps réel la galère et à quel point je passe pour une débile parce que je sais pas comment les choses fonctionnent. Du coup, c'est que de l'improvisation et ça finit quand même par fonctionner. Je crois que c'est ça l'essentiel en fait. Je me dis que vous découvrez en même temps que moi comment c'est monté ces trucs-là. Du coup, c'est toujours ça de gagner. Comment c'est bloqué cette chose ? Bon. Oh, oh la putain. Oh non, 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 non. Ah non. Vous voulez voir un epic fail ? Voilà. Voilà ce qui se passe quand on se hâte un peu trop. Elle était neuve cette mallette. Par chance, j'avais du scotch électrique. Donc on va se débrouiller avec ça. Voilà. Mais faites pas comme moi. Si ça passe pas, vous forcez pas. L'opération chirurgicale est terminée. On va pouvoir ranger notre riz. La deuxième que je viens de perdre. Mais c'est pas possible. Elle est où ma vis ? Ok. Tout ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Alors vous avez dû constater que j'ai bien une console à mettre dans la borne, mais elle n'est pas sortie de nulle part. Alors laissez-moi vous parler de cet achat. Alors voici la bête. Hop. Qui est en plutôt bon état. T'as même le pied avec et tout, t'as 2 manettes comme ça. T'as les petits jeux. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, certaines jaquettes sont imprimées. Ça veut pas dire forcément que les boîtes ont été perdues. Non, loin de là. C'est une console spéciale, si vous voyez ce que je veux dire. Et t'as même ça. Mais attends, c'est pas le mieux. Parce qu'en fait, la console, elle est pucée. Donc, il y a des jeux en plus. Mais tu te dis, ok, les jeux en plus, c'est quoi ? C'est genre le Tomb Raider et tout, parce que tu vois que c'est une jaquette imprimée. Non, il n'y a pas que ça. Tu vois toutes les pochettes là ? Du coup, là, je repars avec une bibliothèque de jeux, la console, les 2 manettes, le pied, 2 cartes mémoire, et ces jeux-là, en plus d'un CD de démo qui est rare, pour 50 balles. La vente incluait donc plus d'une 50aine de jeux. L'achat s'est déroulé presque comme dans un film. La dame, super sympa, dans sa maison ultra cosy, dans un coin un peu reculé du centre-ville, m'a expliqué que c'était sa console d'enfance, que c'était donc un petit trésor à ses yeux, et que son papa, tout aussi fan des jeux vidéo, l'avait upgradé. Et au vu du manque de temps, merci la vie d'adulte, et des nouvelles consoles, elle n'en aurait plus l'utilité, ou du moins, elle aurait fini par prendre la poussière dans un placard. Son histoire lui donne encore plus sa place dans la borne, la rendant presque aussi spéciale qu'une pièce de musée. Bon bah voilà, hein. J'ai voulu faire le test de la borne, et les problèmes ne sont pas finis. J'ai beau essayer de l'ajuster, il ne se passe rien. Alors en fait, il s'avère juste que je suis une grosse... Parce que l'écran, il fonctionne. J'avais juste pas mis la bonne chaîne. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse découvrir le résultat final.
nickel, hein. Autant les cinématiques c'est compliqué, autant là ça va. Hein. Select your language. Mais en anglais. Ouais, il va pas comprendre. Ça c'est un bonhomme. Contre une femme. Non. Regarde. Cuisine. Comment ça cuisine? Regarde. Cuisine. Mais pas de baffe, hein. Je mets une de coups de pied. Je suis trop forte, j'ai gagné. Mais c'est moi qui gagne. Je sais. Avec ta coupe, ça, ta coupe là pour contre les murs. Là, gel de fixation béton. Voilà, c'est ça. Oh le perfect. Ça fait quoi de jouer comme à l'époque? Bizarre. C'est plaisant en vrai. Il y a quand même une sacrée évolution. Hein. You lose, loser. C'est toi le loser. En fait, j'ai gagné. Tu perdu Marianne, n'oublie pas. Derrière toi, c'est qui meurt. Sur la PS2, mon jeu préféré c'était Final Fantasy X. Tomb Raider Legend. Vous avez passé beaucoup d'heures dessus? Des années à mon avis sur Ouais. entre les jeux chez les potes, les jeux à la maison. Même encore maintenant. Hein. Bah, du coup, vous avez connu les bornes en magasin ou pas? Moi, oui, non. moi j'ai connu. Pour la PS2, la PS3, la PS4. Et j'ai vu la PS5 à la Fnac, mais il n'y avait pas de jeu. Vous avez demandé à vos parents d'acheter la console ou ça s'est passé comment? Alors moi la première fois c'était un pote à moi qui l'avait acheté à la sortie. Et j'étais allé jouer chez lui et moi je l'ai reçu un an et demi après. Et moi, c'est mon père qui l'avait acheté parce que c'était un geek dans le temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de la borne? Pour la partie que j'ai fait là sur Ratchet & Clank 3 et puis les parties avec Mélanie sur Tekken. Non franchement elle fonctionne bien. Écran cathodique et puis les manettes à l'ancienne par rapport à l'ergonomie moderne mais non franchement ça tourne. Bah, elle marche vraiment super bien, enfin, pour dire quand même que. Bah, elle était tout retapée et tout. Elle a quoi, elle a au moins 20 ans là-bas? Ouais. Facile. Ouais. Non, franchement, nickel. Eh ben, c'était une sacrée aventure. Hein. Vous savez, au début, on a failli rentrer chez nous sans rien demander. Mais au final, si on n'avait rien demandé, bah, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu ce projet. J'aurais passé mon été à pourrir dans mon lit. J'aurais pas découvert l'animation 2D 3D. Ni l'animation, d'ailleurs. Je n'aurais pas pu discuter avec un ancien employé de chez PlayStation. Je n'aurais pas découvert comment utiliser une disqueuse, traiter de la rouille, et je dirais tout simplement gérer un projet aussi gros. Ça peut paraître être rien comme ça, mais quand on n'a pas l'habitude d'avoir des projets, c'est un petit peu une galère et c'est quand même un truc quoi. Quand on sait que ce genre de borne est déjà dans des musées du jeu vidéo, c'est que ça date un peu et que ça a quand même un peu sa place dans l'histoire. C'est dans ces moments-là qu'il faut se dire qu'une simple demande peut amener sur de grands projets. Parce que dans tous les cas, même s'ils nous avaient dit non, eh ben, on aurait au moins essayé. On aurait posé la question. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé au final. Hein. Et regardez. C'est pas génial tout ça. C'est pas un bout d'enfance qui est génial là, avec cet écran et ces cinématiques dégueulasses qui fonctionnent une fois sur deux. Ce métal tout cabossé là. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir de ce genre de projet, c'est que quand une idée créative ou un projet nous fait envie, faut pas se casser la tête. Il faut plonger dedans à 1000%, quitte à y mettre un petit peu de sa santé physique et mentale. Parce qu'au final, ça vaut toujours le coup. Un truc qui vaut dans les 700 boules, et encore, tu sais pas encore l'état dans lequel tu vas le trouver. Là, pour 100 balles de rénovation et beaucoup d'huile de coude, ça revient au même. Alors si vous avez ce genre d'idée de réparation, de rénovation, de dessin, de vidéo, de partir loin, je sais pas, foncez, vous posez pas de questions, vous ferez les choses sur le chemin. Même s'il y a des galères, c'est pas grave. Enfin, faut avoir une petite base. Moi, je l'ai ramené parce que je savais que j'avais l'espace ici pour travailler sur cette borne. Mais si vous savez que vous avez ce qu'il faut,
foncez. Peu importe le projet, foncez. C'est important. On n'a qu'une vie. Faut pas faire de la merde. Faut en profiter. De la bonne manière. Le plus possible. S'il vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si ce n'est que le savoir sur ces bornes qui avaient un petit peu disparu de la circulation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous auriez fait autrement, parce que j'avoue que c'était un petit peu la galère, et que je m'y connais pas complètement dans ce genre de terrain. Vous pouvez aussi me proposer d'autres projets, si vous en avez en tête, que ce soit de la rénovation, que ce soit du cosplay, que ce soit du dessin, peu importe, moi je vais sur tous les terrains. Si vous voulez me soutenir dans ce genre de projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et activer la petite cloche, sinon vous risquez de pas recevoir les notifications de mes vidéos et vous allez croire que j'ai à nouveau arrêté YouTube. Vous pouvez aussi également me suivre sur les réseaux, je vais vous mettre quelque part mon TikTok et mon Instagram. Comme ça, si vous voulez voir le tuto de ce beau personnage juste ici, vous pouvez aller jeter un œil. Et puis sur ce, moi j'ai une 50aine de jeux à tester, donc je vais vous laisser. C'était Fevery Fox, till next time. Non, ça va, c'est les cinématiques du jeu, je pense, qui bug. Attention. Ce soir, mystère entre forêt de jambon vit une mystérieuse créature. Des mystères de la nature. En fait, tu vas pas savoir ce qu'il dit parce qu'il va nous le dire. Il connaît la barcasse. Ah ouais, je le connais. Il y a un problème. C'est trop drôle. On va appeler ça ma voiture. C'est un robot Gunjack. Marianne, t'étais moi dans l'écran, tu vois ce qu'il fait. Oui, il y a même des caméras. Ah merci, c'est vrai. Elle est sur caméra. C'est bien, je pourrais aller porter plainte.